Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 17, du 1er au 11e verset. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons de célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus. Jésus, après sa mission, comme le dit le psaume et la lettre aux Hébreux, le Seigneur disait, « Qui enverrai-je qui ira pour nous ?» Jésus vient du sein du Père, lui qui a dit, « Me voici, envoie-moi. » Envoie-moi auprès des hommes, mes frères et sœurs, parce que je vais prendre la nature humaine, Père, pour l'élever jusqu'à nous. Avant la fondation du monde, l'idée que nous avons eue, c'était que l'homme et la femme viennent partager notre vie. L'homme est tombé dans le péché, dans le déni de Dieu. L'homme a tourné le dos à la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'hommes tournent le dos à Dieu. Ils pensent trouver le bonheur dans les créatures de Dieu. Et ils refusent le Créateur des créatures. Ils pensent que le matériel peut les combler, mais ils se trompent. Le matériel et tout ce qui est terrestre ne peut pas combler l'homme. Parce que Dieu, le Seigneur a mis au fond de chacun de nous une soif d'éternité. Oui, nous rêvons, nous avons soif d'éternité. Nous avons soif de bonheur.
d'un véritable bonheur, pas les bonheurs passagers que nous avons dans nos vies. Nous avons soif de vie éternelle. Et la terre ne peut pas nous combler. Et Jésus a dit à son Père, envoie-moi. Et il est venu pour une mission, non pas condamner les hommes, mais sauver les hommes. C'est-à-dire apporter l'évangile du salut aux hommes. Parler aux hommes qui est vérité, révéler aux hommes qui est Dieu. Un père qui aime. Un père qui ne veut aucun mal à un de ses fils. Un père qui a un grand projet de toute éternité. Dieu a un projet pour toi. Tu n'es pas uniquement sur cette terre pour vivre, pour chercher de l'argent, te soigner un peu, et puis après tout disparaît. Non. Dieu a un projet d'éternité pour toi, nous dit Jésus. Dieu a un amour tellement grand. Et la manifestation de cet amour de Dieu pour toi, c'est qu'il t'a envoyé Jésus. En nous envoyant Jésus, Dieu nous a donné tout ce qu'il avait. C'est son être même. De toute éternité, le Fils vit dans le Père et le Père vit dans le Fils par l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un seul Dieu. Trois personnes divines, mais qui vivent dans un amour parfait. C'est la famille divine. Et c'est pour ça que les hommes, chacun de nous, est né dans une famille. Nos familles sont appelées à ressembler à la famille divine en vivant dans l'amour, en vivant dans l'unité. Nous sommes appelés aussi, après cette vie, grâce à Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est le salut, à entrer là où personne ne pouvait entrer. Parce que à la fin des temps, même les anges ne sont pas dans le Saint des Saints. Ils contemplent Dieu. Ils voient Dieu et c'est le grand bonheur. Mais à la fin, Jésus, ayant réunifié tous ceux qui l'ont écouté, avec les anges, nous sommes appelés à entrer dans le Saint des Saints, dans le Saint du Père. C'est un bonheur qui n'a pas de nom. C'est un bonheur qui n'a pas de nom. Voilà la grande folie de l'homme. Parce que demain, ces pleurs ce seront si j'avais su. Comment ai-je pu refuser cela? Dieu m'a proposé l'éternité, le bonheur absolu, d'entrer en lui, de partager sa vie, d'entrer dans le Saint des Saints. Et moi, pour des petits plaisirs qui ne durent qu'un instant, j'ai refusé Dieu. J'ai pensé trouver le bonheur dans les choses, dans le matériel. J'ai pensé trouver le bonheur hors de Dieu. C'est la grande folie de l'homme. Quand on parle d'Adam et d'Ève, souvent les gens pensent que c'est une histoire du passé. Mais Adam et Ève, c'est aujourd'hui. Les hommes font la même chose qu'Adam et Ève, c'est-à-dire tourner le dos à Dieu. Dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Je suis beau, je suis intelligent,
J'ai tout ce qu'il me faut sur cette terre pour être heureux. Folie des folies de l'homme. Ô homme, tu as été fait pour Dieu. Et tu ne seras véritablement heureux que quand tu auras découvert l'amour, parce que toi-même tu es un produit de l'amour, pas seulement de l'amour de ton père et de ta mère, mais d'un amour plus grand, l'amour de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui a créé cette terre, ce ne sont pas tes parents. C'est Dieu qui a créé l'eau, c'est Dieu qui a créé l'air, c'est Dieu qui t'a donné la vie et un jour, il viendra enlever cette vie. Et tu n'as qu'une vie, une seule vie pour dire oui à Dieu, pour faire comme Marie, pour faire comme les anges, pour faire comme les saints. Tous ont dit oui à Dieu et maintenant, ils sont en Dieu. Le texte que nous avons écouté, Jésus doit rentrer chez son Père. Et Jésus nous ouvre son cœur. C'est un cœur qui a aimé les hommes. C'est un cœur qui aime les hommes. Et Jésus prie pour les hommes. Pourquoi Jésus prie? Parce qu'il a pris la nature humaine. Il nous apprend à prier, à porter à Dieu l'humanité. La prière de Jésus, ce n'est pas uniquement pour lui. Il ne prie pas pour lui. Vous voyez la grande charité de Jésus. Quand nous prions pour nos propres problèmes. Nous ne prions pas pour les autres. Rarement. Jésus nous apprend à avoir un cœur plus large, aussi grand que le monde. À porter les souffrances du monde. À porter l'humanité à Dieu. Jésus prie les siens. Il prie pour ceux qui ont reconnu qu'il venait du sein du Père. Il prie pour ceux qui le suivent, afin qu'ils soient fidèles jusqu'à la fin. Père, l'heure est venue. La grande heure où Jésus va manifester la gloire de Dieu, c'est-à-dire Jésus va faire connaître aux hommes qui est Dieu à travers sa mort et sa résurrection. Que Dieu est don, que Dieu est amour, et ce Dieu-là, il vient vaincre la mort qui retenait les hommes en son pouvoir. Désormais, la mort est vaincue. Elle sera le passage vers le Père. Que le Seigneur nous donne une foi grande. Que le Seigneur nous donne une joie de savoir ce qui nous attend, la vie avec lui. Amen.